Bien, allez. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bien. Alors, nous continuons notre révision en DUT-TC première année et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la facture. Donc la révision on l'a fait avec le groupe 4. Voilà. Alors, la facturation. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc, alors je vous demande un peu de silence et voilà, comme ça on peut avancer rapidement et bien. Alors on va faire la facture, voilà ce qu'on va faire. Donc on va prendre d'abord un exercice assez simple, après on va le compliquer au fur et à mesure. On établira la facture ensemble, d'accord, et on comptabilisera cette facture chez le client et chez le fournisseur. Donc vous aurez exactement la même chose au partiel. Il suffit de revoir la vidéo, je vais changer le contexte, l'entreprise, les chiffres, mais les questions seront les mêmes. Voilà, j'insiste là-dessus. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me poser des questions, même en dehors du cours. Bien, alors la facture, la première chose qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qu'une facture? Il faut le savoir parce que je peux vous poser la question, quelle est l'utilité d'une facture? Qu'est-ce que vous répondez? À quoi sert une facture? Bon, la facture, c'est surtout une preuve juridique. C'est une preuve juridique, c'est pour ça qu'on exige une facture. Quand vous achetez quoi que ce soit, quand vous vendez quoi que ce soit, vous exigez, vous imposez une facture, c'est une question de preuve. Quand tout va bien, on n'en a pas besoin, mais du moment qu'il y a un litige, il y a un problème, ben, il faut fournir la facture. Donc la facture est une preuve juridique. Quels sont les éléments obligatoires qui doivent apparaître dans une facture? Voilà. Alors, il faut d'abord la date. On peut mettre la date. La date de la facture. Quoi encore? Comment? Le numéro de la facture. Alors, le numéro de la facture, on va citer un peu les éléments qui apparaissent dans la facture. Quoi encore? Bien, il faut les références du fournisseur, du vendeur. En fait, fournisseur. Qu'est-ce qu'il faut encore? Bien, il faut détailler les chiffres. Il faut absolument le montant hors taxe séparé de la TVA, du montant de la TVA. Et attention, quand il y a des taux de TVA différents, il faut séparer les montants. Par exemple, s'il y a une TVA à 5,5 et une TVA à 20%, il faut une ligne TVA 5,5 et en dessous, TVA 20%. C'est très important. Et à la fin, on calcule le TTC. Donc il faut les montants hors taxe, il faut les montants de TVA détaillés, parce qu'il y a le taux de TVA réduit et le taux de TVA normal. Le taux de TVA normal c'est 20%, le taux de TVA réduit 5,5%. Il y en a d'autres, mais ça ne vous concerne pas. Et il faut le montant TTC. Toute taxe comprise, c'est le montant qu'on trouve à la fin de la facture. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut encore? L'identité de... Non, les quantités. Les quantités. Donc il faut pareil. Donc, il faut détailler les quantités, le prix unitaire hors taxe et le montant. Il faut quantité, prix unitaire, plus le montant. Oui? Les remises. Alors, les remises doivent apparaître dans la facture. Mais les remises, on les trouve où en général? Donc la facture doit être accompagnée de ce qu'on appelle des CGV. Vous savez ce que c'est le CGV? Les conditions générales de vente. Ça veut dire en fait, si on vous demande d'établir une facture, vous devez lire les conditions générales de vente, et dans les conditions générales de vente, vous allez trouver s'il y a des réductions commerciales, des réductions financières à insérer dans la facture. D'accord? Alors on a les dates, numéro de la facture. Oui, alors, le délai de règlement. D'accord? Le délai de règlement. Ça veut dire en fait, est-ce qu'on demande au client de régler tout de suite? Est-ce qu'on lui accorde une semaine, un mois? Voilà. Donc ça aussi, ça doit apparaître dans la facture. Je répète. Donc la facture doit être datée. D'accord? Il faut un numéro de facture en fait. Et encore une fois, un numéro de facture, ça c'est en fait, je dirais, c'est pour la traçabilité de la facture, pour trouver facilement la facture. Il faut les références du vendeur, du fournisseur. On peut ajouter les références du client.
il faut séparer les montants hors taxe des montants de TVA, en sachant qu'il faut détailler les taux de TVA. Il faut le montant TTC, d'accord? Et il faut aussi détailler les quantités préunitaires montants, d'accord? Bien entendu, le délai de règlement doit apparaître aussi dans la facture. Si on a oublié quelques éléments, vous verrez dans le cours, que je crois qu'on a fait ça en amphi. Ça, c'est le début. Bien. C'est juste une idée sur la facture. Maintenant, nous allons passer tout de suite à la comptabilisation, enfin, à l'établissement d'une facture. On va prendre un exemple tout simple. Un premier exemple. On va dire exemple 1. On va dire l'entreprise Alan. 2L. L'entreprise Alan a vendu au client. Rappelle-moi ton prénom. Marie Gabriel. Je vais prendre Marie. L'entreprise Alan a vendu au client 120 vélos à 200 €. On va mettre 100 €. Peut-être que je vais... 120 vélos à 100 € hors taxe, l'unité. D'accord? L'unité. Une remise de 10% est accordée. D'accord? Le règlement s'effectue 30 jours plus tard. D'accord? Alors, je vais ajouter juste une date. On va dire l'entreprise Alan a vendu. Je vais ajouter là on est le combien aujourd'hui? Le 16 octobre. Voilà. L'entreprise Alan a vendu le 16 octobre 2015 au client Marie 120 vélos à 100 € hors taxe l'unité. Une remise de 10% est accordée. Le règlement s'effectue 30 jours plus tard. Très facile. Donc on établit la facture. Alors, je vais établir le corps de la facture. Bien entendu, dans une facture, vous avez la référence du fournisseur, le client, ça s'appelle la facture droit. Alors, on est bien d'accord, c'est le vendeur qui va établir la facture, c'est ce qu'on vous demande. Hein? Établissez la facture, mais c'est le vendeur. C'est-à-dire, c'est l'entreprise Alan qui va établir la facture. Qu'est-ce qu'on aura? Alors là, je marque libellé, ou désignation, hein, d'accord, libellé. Là, je mets quantité. Là, j'ai prix unitaire. Et là, c'est montant. Bien. Libellé, je marque les vélos. S'il y a des références des vélos, marque, numéro, où ils ont un code, on le met là. D'accord? Donc les vélos. Combien de vélos vendus? 120. Prix unitaire. 100 €. Je vérifie bien que c'est bien hors taxe. Hein. Si je vous ai dit 120 € TTC, vous transformez les 120 € en hors taxe. D'accord? Vous divisez par 1,20. C'est obligatoire, il faut que ça soit hors taxe. Donc là, 120 au prix unitaire de 100 €. Donc pour un montant total de 12 000. C'est bon? 12 000 €. Bien. Une remise est accordée. Donc remise. Et normalement, la remise, soit on vous la donne dans l'exercice, soit on la trouve dans un document, dans des annexes, une annexe jointe à l'exercice. On vous dit, voir les conditions générales de vente jointes, ci-jointes. Donc soit on vous le donne dans l'exercice, soit dans un document. Donc vous cherchez bien.
Alors, remise de combien? 10%. Donc, 12 000, 10%, 1200. Donc, une remise de 1200 est accordée sur la vente des vélos. Dans quelques copies, j'ai remarqué, pas beaucoup, hein, sur les 140 à peu près copies, il y en a 5-6 qui ont ajouté la remise. Je n'ai pas trop compris. Hein. On enlève la remise. Donc, j'enlève la remise et j'arrive à ce qu'on appelle le net commercial. D'accord? Le net commercial, 120 000 moins 1200, ça fait 10 800 euros. D'accord? Le net commercial. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et bien du coup, il n'y a ni frais de transport, ni frais d'expédition, ni frais d'emballage, rien d'autre. Il n'y a que ça. Et bien après, j'ajoute maintenant TVA, quel taux? Je n'ai pas besoin de vous dire 20%, c'est le taux normal. Je vous ai dit que le taux de TVA de 5,5%, qui est un taux TVA réduit, s'applique surtout sur des produits alimentaires de première nécessité. Là, c'est 20%. TVA, 20%. Donc, vous me donnez la valeur 20%. Alors, 10 800 fois 20%, ça fait quoi? 2000... Combien? 2160. Et bien maintenant, là, hop, je fais comme ça. Et bien maintenant, je peux calculer le montant TTC. J'additionne 10 800 et 2160, ce qui nous fait combien? 12 900. Voilà. C'est très facile, c'est une facture très très facile. Bien. Cette facture, je peux la comptabiliser chez le vendeur et chez le client, chez le fournisseur et chez le client. Encore une fois, faites attention à la question qu'on vous pose. Si je vous demande de comptabiliser la facture chez le client, ne faites pas la comptabilisation chez le fournisseur. Nous, on va faire les deux. Vous allez voir, en fait, comme ça, vous allez savoir répondre exactement à la question. Est-ce que je peux donner la réponse à côté? Oui? Il va falloir juste tourner le caméscope. Je donne le compte. Bien. Alors, comptabilisation de la facture. Alors d'abord, je fais chez le fournisseur. Chez le fournisseur. Donc on est chez le vendeur. Donc qu'est-ce que je dois mettre dans le journal? Donc, imaginons, je vous demande le journal. Et en général, c'est le journal qu'on demande. C'est rare qu'on demande le grand livre. Il y a forte chance qu'au partiel, vous aurez le journal. Donc j'ai quoi? Alors, pareil, j'ai remarqué une erreur dans les copies du contrôle continu. Il y en a qui ont comptabilisé la remise dans le journal. Il y en a qui ont mis remise dans le journal. Comment? Non, ce n'est pas grave, si vous voulez. Mais seulement, je vous ai dit que toute réduction commerciale, c'est-à-dire ce que j'appelle rabais, remise, ristourne, se calcule, mais ne se comptabilise pas. Ça veut dire qu'il faut les enlever, mais dans le journal, il faut mettre directement la somme qui reste. Quand j'enlève les réductions commerciales, ce qui reste, c'est cette somme-là qui apparaît dans le journal. Mettre la remise dans le journal, ça n'a pas de sens. On dit que ça ne se comptabilise pas. Donc, du coup,
Je suis chez le fournisseur. On est le 16 octobre. Je vais utiliser ça. On est le 16 octobre. Monsieur, un journal TTC ou hors-taxe? On va voir. Où est-ce qu'on mettra le TTC, où est-ce qu'on mettra le hors-taxe? Donc, on a quoi? On a vente. On est bien d'accord? Vente. Vente de marchandises. Chut, s'il vous plaît. Oui. C'est pas grave si on dit vente à gauche. Alors, vous avez écrit vente là? Oui. À la limite, je considère que ce n'est pas une grande erreur, mais par contre, les valeurs, les chiffres là, il faut respecter le débit et le crédit. Je n'ai pas considéré que c'était une erreur de mettre vente, par exemple, écrite là. Mais par contre, les valeurs là, correspondantes aux ventes doivent apparaître au crédit et non au débit. Là, si vous inversez, c'est faux. Alors, vente de marchandises, donc pour une valeur de combien? Eh bien, je vais prendre le net commercial. Le net commercial, je dis bien. Ça veut dire que je prends le net commercial après avoir déduit la remise. C'est 10 000, je mets 10 800. D'accord? Et juste en dessous, rappelez-vous des inséparables, TVA collectée, TVA collectée, et les deux, 2160. Vous avez remarqué, j'ai mis le hors-taxe. J'ai séparé la TVA. Maintenant, le client devra payer quoi? Ben, les deux. Donc, il devra payer TTC. Comme le paiement se fait 30 jours plus tard, donc, là, on a un flux physique, sortie de flux physique, on a une entrée de flux de créances, donc c'est client. Mettez créance client ou tout simplement client, c'est pareil. Hein. Si vous m'avez mis client à la place de créance client, c'est juste. Donc vous mettez client, et là je mettrai au débit le TTC qui est de 12 960. Je n'ai plus qu'à mettre, je termine et je réponds à votre question. Je n'ai plus qu'à mettre le numéro de compte. Donc, vous allez me donner le numéro de compte en utilisant votre plan comptable. Vous avez le droit d'utiliser votre plan comptable le jour du partiel, comme vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice programmable. Alors, vente de marchandises. 707. Client. 411. Et TVA collectée. 44. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est une facture simple. Je suis en train de comptabiliser chez le fournisseur. Oui. Pour la remise, du coup, si on a mis, par exemple, pour la vente, sans la remise, et après on met remise, on enlève. Il y en a qui ont mis remise. Moi, j'ai mis... Ce calcul devait être fait au préalable. On est sur le dans le... On est détaillé. Donc, j'ai considéré que... Je crois que j'ai noté un petit peu la méthodologie. Mais, attention, c'était au contrôle continu. Donc, j'étais assez large. J'ai noté un peu la méthodologie, tout ça. Mais le jour du partiel, ça va être très strict. Hein, je vous le dis d'avance. Hein. Donc, il faut apprendre dès maintenant. Le contrôle continu vous permet de préparer le partiel. Oui, la question. Donc, du coup, c'est vrai si on avait mis juste vente de marchandises. Et moi, j'avais juste mis, par exemple, 12 960. Alors, si je comprends bien, dans le journal, tu n'as mis que vente de marchandises tout seul et devant, tu as mis 12 960. Voilà. Rien d'autre. Je ne peux rien rattraper. Si tu m'avais... En fait, si vous voulez, quand j'ai noté le journal, j'ai noté résultat par résultat. Par exemple, si vous m'avez mis que vente de marchandises 10 800, 0,25. D'accord? Heureusement que je ne note pas le tout, parce que sinon les notes... Donc j'ai noté votre méthodologie, votre logique, en sachant que vous n'êtes pas des comptables, vous débutez avec la comptabilité générale. Donc j'ai noté assez large, en notant surtout la méthodologie, mais pour vous préparer au partiel. Bien. Est-ce que vous avez compris? C'est moi, je peux passer maintenant à la comptabilisation chez le client? Alors vous allez voir, c'est l'inverse. On va inverser. Donc, hop. Alors maintenant, on est chez le client. Donc on est chez le client Marie. Donc le 16 octobre, donc on est chez le client. Qu'est-ce qu'il a fait le 16 octobre? Maintenant, on a achat de marchandises. D'accord? Et avec achat, qu'est-ce qu'on trouve comme... Il faut les inséparables toujours. Voilà, TVA déductible sur ABS, c'est-à-dire sur autres biens et services.
D'accord? Et la contrepartie, donc on a une entrée de flux physique et la sortie d'un flux de dette. Donc on peut mettre au fournisseur là. Alors, si vous mettez dette fournisseur, c'est juste aussi. Dette fournisseur au fournisseur, c'est juste. Alors, achat de marchandises, donc je vais mettre le net commercial, 10 800. D'accord? La TVA déductible sur ABS, 2160. Et on doit au fournisseur le TTC, c'est-à-dire 12 960. D'accord? De même, vous allez me donner les numéros de compte. Alors, je vous écoute. Achat de marchandises. 607. TVA déductible sur ABS. 44. 566. Et fournisseur. 400. Et votre facture est terminée. Faites attention à la question. Si on vous demande de comptabiliser chez le fournisseur et chez le client, vous faites ce qu'on vient de faire, les deux. Si on vous demande de comptabiliser la facture chez le fournisseur, vous faites le journal d'avant. Si on vous demande de comptabiliser la facture chez le client, c'est ça qu'on doit voir. Ça concerne une facture simple, il n'y a qu'une remise. Maintenant, nous allons compliquer un peu l'exercice. C'est bon? Bien. Maintenant, nous allons compliquer l'exercice. Nous allons compliquer la facture un petit peu. La première facture, c'est une facture simple, avec une seule remise et un seul taux de TVA. Maintenant, on va créer un exercice au-dedans. Bon. D'abord, il va y avoir une remise, un rabais, un escompte, avec deux taux de TVA. On va prendre un exemple avec un taux de TVA réduit 5,5 et un taux de TVA normal 20%. Mais un petit rappel sur la facture. Quelles sont les réductions que le fournisseur peut accorder à son client? Quelles sont les différentes réductions? Comment? Très bien. Donc en fait, il y a deux types de réductions. Il y a ce qu'on appelle les réductions commerciales et les réductions financières. Deux types de réductions. Alors, il y a les réductions, il faut les connaître, hein, les réductions commerciales et les réductions financières. Très important. C'est très important. Il faut savoir que les réductions commerciales ne se comptabilisent jamais. Ça ne se comptabilise jamais. Je ne veux pas voir dans le journal ou dans le grand livre remise, rabais, ristourne. On les calcule, mais on ne les comptabilise pas. Est-ce que vous avez compris? Je le dis surtout pour ceux qui m'ont mis remise dans le journal. Alors, ne se comptabilise pas. Très important. Les réductions financières, ou plutôt la réduction financière, je peux marquer la réduction financière, se comptabilise. Très important. Ok? Deux types de réductions, les réductions commerciales et les réductions financières. Les réductions commerciales ne se comptabilisent jamais. Les réductions ou la réduction financière se comptabilisent tout le temps. Bien. Alors maintenant, les réductions commerciales. Qu'est-ce qu'on trouve comme réduction? Donc, on trouve les remises, les rabais et les ristournes. Remise, rabais, ristourne. Ou on utilise plutôt rabais, remise, ristourne, si vous voulez. Les 3 R. Alors, les remises, en général, on les accorde sur les quantités. Plus le client commande de produits, plus il aura de remises. Ça, c'est les remises en général. Je donne la définition de manière générale. Les remises, c'est lié au volume, à la quantité. Rabais,
c'est plutôt lié, je dirais, au défaut ou à la non-conformité des produits reçus. Vous, en tant que client, vous avez commandé des produits, vous les recevez, imaginons que vous avez commandé des chocolats, c'est ce que j'avais pris comme exemple, vous recevez vos boîtes de chocolat et vous vous rendez compte qu'il y a de la casse dedans. Alors vous pouvez contacter votre fournisseur, vous lui dites, nous avons reçu des boîtes non conformes, cassées, écoutez, nous allons les garder, mais nous vous demandons de nous accorder des rabais. Ça s'appelle rabais. Ok? C'est plus des remises. Et les ristournes, et en général les ristournes, les entreprises, les fournisseurs les accordent à une clientèle fidèle. Ça dépend de la fidélité de la clientèle. Donc vous voyez, 3 réductions commerciales différentes qui ne se comptabilisent pas, mais il faut les prendre en compte dans votre facture. Alors maintenant, la réduction financière. La réduction financière, c'est en général accordé sur le délai de paiement. Rappelez-vous la facture tout à l'heure, on a dit règlement 30 jours. Eh bien, dans les conditions générales de vente, il peut être stipulé que si le client règle dès réception de la facture, on lui accorde une réduction de 2%. S'il règle une semaine après la réception de la marchandise, on lui accorde une remise de 1%. Oui, c'est une réduction liée au délai du paiement. Plus vite on paye, on bénéficie d'une réduction. Cette réduction financière, ça s'appelle, en comptabilité, ça s'appelle escompte. D'accord? Si vous entendez parler d'un escompte accordé ou un escompte obtenu, c'est bien ça. C'est une réduction obtenue liée au délai de paiement. Maintenant, vous connaissez les réductions. Nous allons maintenant créer un exercice avec tout cela. Est-ce que je peux effacer? Alors, il faut bien suivre cet exercice, parce que je vous dis bien qu'il y a forte chance que vous ayez la même chose, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'insiste. Bien. Alors, on va prendre un produit alimentaire pour appliquer dessus la TVA à 5,5% et on va mettre dedans les frais de transport, les frais d'emballage, etc. Alors, on va dire l'entreprise Alan, on reste toujours avec Alan. L'entreprise Alan est spécialisée dans la fabrication. Allez, on va prendre un produit alimentaire de première nécessité. Eh ben, spécialisé dans la fabrication de bananes. Allez, comment? Oui. Alors, la fabrication, donc voilà, déjà le mot fabrication ne fabrique pas les bananes. Bon, la fabrication de... Mais j'ai écrit de bananes. Allez. Allez, du yaourt. Du yaourt. D'accord? Du yaourt, on va dire que c'est des packs de 6. D'accord? L'entreprise Alan est spécialisée dans la fabrication de yaourt, des packs de 6. Voilà. Bien. On va mettre le 16 octobre 2015, elle a réalisé l'opération suivante. Voilà, l'opération suivante. Donc on est bien d'accord, ils vendent des packs de 6, mais jamais à l'unité. Vente de 1000 packs c'est comme ça on dit, pack? Yaourt à, on va dire, 2 € l'unité. C'est hors taxe. D'accord? 2 € l'unité hors taxe. C'est bon? Une première remise est accordée
première remise est accordée sans condition de 5%. D'accord? Une ristourne est accordée par la suite 2%. D'accord? Un escompte de 1% est accordé si le client règle sous 8 jours. D'accord? C'est bon jusque-là? Il facture aussi des frais de livraison. Frais de livraison, on va marquer somme forfaitaire de 150 €. 150 €. On peut ajouter aussi frais d'emballage qui s'élève à 0,50 € par pack. Voilà. C'est un exercice inventé pour la circonstance, comme ça on va essayer d'établir la facture, on va essayer de comptabiliser la facture chez le fournisseur et chez le client. Vous avez plus de chances de tomber sur un exercice de ce type, assez compliqué, que sur une facture simple. Une facture simple, donc c'est un exercice, je dirais déjà classe de seconde, voire terminale. Mais comme vous êtes en DUT technique de commercialisation, donc vous aurez un exercice plus complexe. On peut le compliquer encore plus. Hein. Par exemple, au lieu de vous donner le hors-taxe, là, par exemple, 2 € l'unité, je vous mets 2 € TTC. Je peux vous donner le TTC, par exemple, sur l'emballage. Et à vous de calculer, passer hors-taxe, etc. Donc, je répète, pour que ça soit clair. Nous avons l'entreprise Alan qui est spécialisée dans la fabrication de yaourts. Elle vend des packs de 6 yaourts. Le 16 octobre 2015, elle a réalisé l'opération suivante. Elle a vendu à son client 1000 packs de yaourts à 2 € l'unité. Hors taxe. 1000 packs à 2 € l'unité. Elle accorde une remise sans condition de 5%. Elle accorde aussi une ristourne de 2% sur la même facture. Un escompte est accordé aussi à 1% si le client règle sous 8 jours, mais on va estimer que le client règle bien sous 8 jours. Il y a des frais de livraison et il y a des frais d'emballage. Et on peut ajouter délai de règlement. Le délai de règlement, il est sous trentaine. Normalement, le client possède 30 jours pour payer. Règlement, 30 jours après réception de la facture. Est-ce que vous avez compris l'exercice déjà? Vous avez bien compris que vous aurez exactement ça. Rappelez-moi juste l'heure. Parce que comme vous êtes... Il est quelle heure? 46. Est-ce que vous voulez que je vous accorde une petite pause avant de faire ça? Parce que je sais que vous êtes exceptionnellement aidé, que vous avez essayé, donc je vous laisse 5 minutes. Oui, on veut bien. Alors, on va couper, on va prendre 5 minutes et on reprend après. Bon, on peut continuer? C'est bon? Alors, après cette courte pause, nous allons continuer. Nous allons établir notre facture. Et quand on aura fini la facture, on va comptabiliser cette facture chez le fournisseur et chez le client. Voilà. Merci. Un peu de silence, merci.
Bien. Alors, j'ai profité pendant la pause d'établir de dessiner le tableau. Alors d'abord les libellés, donc ça concerne, on a dit des packs de yaourt. Donc on va marquer pack de yaourt. Bien. Il y aura des numéros, etc. Bon, voilà. Moi je marque pack de yaourt, on a bien compris, il s'agit des packs de 6 emballés par 6, vendus aux clients. S'il vous plaît. Merci. Alors, on a fait le fournisseur a vendu combien? 1000. Au prix unitaire de combien? 2 euros. Donc on a un montant hors taxe de 2000 euros. Pas de complications pour le moment. Bien. Une première remise est accordée. Donc remise de 5%. D'accord? Remise de 5% sur les 2000. Ça nous fait 100. 100 euros. Je déduis la remise et j'arrive à un net commercial numéro 1. Pourquoi je mets numéro 1? Quand j'enlèverai la ristourne, on arrivera à un net commercial numéro 2. Donc, net commercial numéro 1, 2000 moins 100, 1900 euros. Maintenant, j'enlève la ristourne. Ristourne. De combien? Ristourne 2%. Donc, je calcule 2% sur 1900. Ce qui nous fait 2%. 380. C'est pas possible. 38. Attention, c'est pas 20%. D'accord? 38. J'arrive à un net commercial numéro 2. Un net commercial numéro 2. 1900 moins les 38, ça nous fait 1862 euros. D'accord? C'est ce net commercial numéro 2 qui représentera notre hors-taxe qu'on mettra dans les achats, dans les ventes du journal. Vous avez compris? C'est cette somme-là. Oui, je ne comptabilise pas les 1%. Je ne comptabilise pas les 5%. Je ne comptabilise pas les 2%. Je vais comptabiliser les 1862. Maintenant que j'ai calculé mon net commercial numéro 2, c'est à ce moment-là que je passe à la réduction financière. Donc, escompte. Escompte de combien? Combien on a dit? 1%. Donc, on va estimer que le client paie bien sous 8 thèmes, donc sous 8 jours. Donc, 1% de 1862, 1862. Allez, voilà. D'accord? Quand j'enlève l'escompte, j'arrive à ce qu'on appelle le net financier. Rappelez-vous, quand j'enlève des réductions commerciales, j'arrive à un net commercial. Quand j'enlève une réduction financière, l'escompte, j'arrive à un net financier. Le net financier sera de, alors pour calculer, 1862 moins 18,62, comme ça vous... 1843. Combien? 1843,3. C'est bon? Jusque-là? Quand j'ai déduit toutes mes réductions, c'est à ce moment-là, je passe aux frais annexes. On a quoi? On a frais de livraison.
Frais de livraison est de combien? Sont de combien les frais de livraison? 150 € forfaitaires, c'est-à-dire en fait l'ensemble, 150. D'accord? On a les frais d'emballage. En fait, les frais d'emballage, le fournisseur fait payer le client l'emballage. Le fait de vendre par pack de 6, ben, ce n'est pas gratuit. Donc le client paye l'emballage. Donc l'emballage s'élève à combien? On a dit 50 centimes par pack. On a combien? On a 1000. D'accord? À 0,50 à 50 centimes, ce qui nous fait 500 €. C'est bon? Donc, maintenant, si je dois calculer mon net à payer hors taxe, ce que j'appelle net à payer hors taxe. Net à payer hors taxe. Donc, je fais le net financier, d'accord, plus les frais de livraison, plus les frais d'emballage. Vous avez pris les comptes là. J'ai pris les comptes. Je reprends. Il faut prendre le net financier, plus les frais de livraison, plus les frais d'emballage. J'additionne les trois et je les mets juste devant net à payer hors taxe. Ça nous fait, alors faites le calcul, 1843 plus 550 plus 50, ça fait combien? 2400. Voilà. Monsieur, c'est virgule 38. Virgule. Il y a 1643, c'est virgule 38. Là, c'est virgule 38, là? Ok. Vous voyez, le net. Et c'est pas fini. Hein. Net à payer hors taxe. Maintenant, je passe à la TVA. Donc, on est bien d'accord, il y a des produits alimentaires, taux de TVA réduit, 5,5%. Mais on a aussi des frais de livraison et des frais d'emballage. Là, le taux de TVA sera le taux de TVA normal, 20%. Alors, je marque TVA 5,5%. Les 5,5%, je vais les appliquer sur le net financier. D'accord? Je vais faire une flèche comme ça. Je prends le net financier multiplié par 0,055. Et là encore, je fais une petite remarque concernant le contrôle continu. Là, je ne veux pas dire la plupart, mais il y a pas mal d'étudiants. Au lieu d'utiliser 5,5%, ils ont utilisé 5%. Au lieu de multiplier par 0,055, ils ont multiplié par 0,05. C'est faux. Le taux de TVA est de 5,5%, ce n'est pas 5%. Donc, pour trouver le taux de TVA à 5,5%, il suffit de prendre le net financier multiplié par 5,5% ou multiplié tout simplement par 0,055. Ça nous fait, vous voulez que je l'écrive là? 1800, ça fera 1800, en fait c'est 1843,38 multiplié par 5,5%. Ça nous fait 101,39. Ça, c'est la TVA taux réduit appliquée sur les produits alimentaires. Maintenant, je calcule la deuxième TVA, qui est TVA taux normal. Ce sera TVA 20%. Alors, le taux de TVA de 20% sera calculé sur les frais de livraison et les frais d'emballage. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on additionne les frais de livraison et les frais d'emballage. Je fais 150 plus 500, ça fait combien? 650, et les 650, je multiplie par 20%. Est-ce que vous avez compris? Donc je l'écris en petit. Hein. 650 multiplié par 20%.
Ce qui nous fait 130. Ouais. D'accord? On a presque tout. On a le net à payer hors taxe, 2493,38 €. On a le taux de TVA 5,5, 101,39. On a le taux de TVA 20%, 130. Je n'ai qu'à additionner les trois là. Je n'ai qu'à additionner les trois. Et j'ai mon net à payer TTC. Alors, le net à payer TTC égale net à payer hors taxe plus le montant de la TVA à 5,5%, plus le montant de la TVA à 20%, ça nous fait combien? 2724,77. Est-ce que vous trouvez ça? C'est bon? Tout le monde trouve ça? Bien. Donc je répète comme d'habitude, s'il y a une erreur de calcul, donc c'est une erreur plutôt de manipulation de la calculatrice. Mais la procédure, vous l'avez bien comprise. Alors voilà notre facture. Pour le fun, on peut ajouter... Allez, là par exemple, je mets mes 1000 là, pour faire une comparaison en fait. Mes 1000 packs, en fin de compte, coûtent combien au client? TTC. Il suffit de faire 2724,77 divisé par 1000 et j'arrive à 2,72. Vous voyez? Donc, on part d'un prix hors taxe au départ de 2 €. En fin de compte, le client paiera 2,72 € avec les réductions commerciales, financières, mais surtout avec la TVA. Est-ce que vous avez compris la facture? Ça, c'est la première étape. Remplir votre facture. Maintenant qu'on a établi la facture, nous allons passer à la comptabilisation de cette facture avec ses remises, avec sa remise, sa ristourne, son escompte, ses frais de livraison, ses frais d'emballage, les deux taux de TVA. Voilà, tout ça, on va voir ça dans le journal. Maintenant, on va commencer. Ah, s'il vous plaît. Alors, je vous dis gentiment, les enfants, s'il vous plaît. Vous avez compris? Je dis les enfants, c'est plus facile. Vous écoutez mieux quand je dis les enfants? Bon, les enfants, un peu de silence. Bien. Alors, chez le fournisseur. On va commencer chez le fournisseur. Je rappelle, faites attention à la question. On vous demande de comptabiliser chez le fournisseur, vous faites ce que je vais faire. Si on vous demande de comptabiliser chez le client, vous attendez. On ne l'a pas fait encore. Les gens. Bien. On est le 16 octobre. Donc, on a d'abord vente. Attention, on a dit que le vendeur, le fournisseur, fabrique ses produits. D'accord? Donc on n'est plus dans vente de marchandises. On est dans quoi? On met quoi? Vente de produits finis. D'accord? Les numéros de compte, on les mettra après. D'abord, on les met. Vente de produits finis. Ok? Vous avez compris que la vente de produits finis, je mettrai le net commercial numéro 2. Le net commercial numéro 2. Est-ce que vous pouvez juste zoomer sur le net commercial numéro 2? Merci. Voilà, le net commercial numéro 2. Donc c'est cette somme-là que je vais comptabiliser. Bien. 1862. Voilà. Bien.
l'escompte, qui bénéficie de l'escompte, à votre avis? Est-ce que c'est le fournisseur qui bénéficie de l'escompte ou le client? C'est le client. Donc l'escompte pour le vendeur est une charge ou un produit? C'est une charge. Donc c'est un escompte. On appelle ça accordé. C'est un escompte accordé. C'est une charge. D'accord? À la limite, le plus facile, c'est que l'escompte, vous le laissez à la fin. On va faire comme ça. Au lieu que je le comptabilise tout de suite, pour que ce soit plus simple pour vous, c'est que l'escompte, je ne l'évoque pas pour le moment. Regardez, je vais le mettre après. On va attendre. Je le remettrai, mais on va attendre. Vous allez voir, c'est plus simple. D'abord, je comptabilise la vente de produits finis, je mettrai le net commercial, le dernier net commercial. J'ajoute les frais de livraison. D'accord? Les frais de livraison, c'est combien? 150. J'ajoute les frais d'emballage. Attendez. J'ajoute les frais d'emballage. Combien? 500. Comme il y a vente, donc qu'est-ce qu'il y aura comme TVA? TVA collectée. TVA collectée. Et là, la TVA collectée, vous allez additionner les deux. D'accord? Vous allez additionner les deux. On va montrer les deux TVA additionnés. Voilà. Donc la TVA collectée, je vais additionner les deux TVA collectées, c'est-à-dire la TVA 5,5 et la TVA 20%. Ça nous fait 101,39 plus 130, ce qui fait 231,39. D'accord? Est-ce qu'on a tout comptabilisé? Il nous manque en fait l'escompte. On va y arriver. Donc, vente de produits finis, frais de livraison, frais d'emballage, TVA collectée. Le paiement se fait comment, à votre avis? Est-ce qu'il paye tout de suite? Non. En fait, il va payer au moins, il va payer sous 8 ans, enfin sous 8 jours. On a dit, on va prendre l'exemple, il va payer sous 8 jours. Donc, il y a flux physique, sortie de flux physique, donc il y a entrée de flux de créance. Je rappelle, donc je peux mettre créance client comme je peux mettre client. Hein. C'est la même chose. Donc je mets créance. Créance client. D'accord? Combien il va payer normalement? 2724,77. Là, en fait, on va mettre le net à payer TTC. 2724,77. Donc je les mets. 2724,77. D'accord? Maintenant, faites la somme des ventes de produits finis, frais de livraison, frais d'emballage, etc. Vous me dites combien vous trouvez. Faites la somme là. Combien vous trouvez? 2743. Combien? 2743,39. Dites-moi le total de ça, combien vous dites? 2743,39. 2743,39. Donc on voit qu'il n'y a pas d'équilibre. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il manque l'escompte. Qui est là, qui est une charge qui correspond à, qu'on le trouve en fait dans la facture, l'escompte. Là, 18,62. D'accord? Du coup, on est équilibré. Mais encore une fois, attention, l'escompte ne vient pas équilibrer. Si vous voulez, l'escompte est une charge. Donc ce sera un numéro 6. C'est une charge pour le vendeur. Donc on le met à la fin, juste en dessous du flux, en fait, flux entrant. Donc on met la valeur. Normalement, on est à l'équilibre. Là, on est dans la comptabilisation de la facture. Il nous suffit maintenant de mettre les numéros de compte. Donc l'escompte, là on marque l'escompte accordé. Hein? Escompte accordé. Donc créance client, vous avez compris, c'est 411. Vente de produits finis, 701. Frais de livraison, c'est combien? 57. Frais d'emballage, 57.
Et TVA collectée? Allez-vous. Cherchez dans votre plan comptable, comme ça. 710. Alors, sortez votre plan comptable et regardez, parce que ça vous entraîne pour le partiel. 500? Maintenant, les frais de livraison, les frais d'emballage. Donc, en fait, les frais de livraison, vous allez chercher en fait frais de transport, frais de port. On est cette fois-ci chez le client. Donc, bien entendu, donc, le client qui est dans la situation d'acheter, donc il y aura achat de produits finis. D'accord? Je mets d'abord les comptes. Achat de produits finis. Le client a bénéficié d'un escompte qu'on appelle escompte obtenu. Je reprends. L'escompte obtenu, on ne le met pas là. Donc, achat de produits finis. Je mets le net commercial numéro 2. Donc, c'est 1862. D'accord? Qu'est-ce qu'on ajoute aux achats? Il ne faut jamais oublier. Voilà, TVA déductible sur ABS. On va additionner les deux TVA, 5,5 et 20%. Donc on arrive à 231,39. D'accord. Les frais de livraison. Les frais d'emballage. Alors pendant ce temps-là, il y en a qui vont chercher dans le plan comptable la TVA déductible sur ABS, les frais de livraison, les frais d'emballage, mais cette fois-ci les frais de livraison et emballage, c'est une charge. Donc ça commence par quel numéro? 6. Vous ne cherchez pas dans les 7, dans les 6. Ça concerne les flux physiques, mais il y a une sortie de flux qui sera flux de dette, donc c'est dette fournisseur. Dette fournisseur, on mettra le net à payer TTC. Donc ce sera 2724,77. Mais on n'oublie pas d'ajouter l'escompte. Donc c'est un escompte obtenu. Comme on est chez le client, c'est un escompte obtenu. Quand on comptabilise chez le fournisseur il accorde. Donc c'est un escompte accordé. On est chez le client, escompte obtenu. Obtenu, donc c'est combien l'escompte? 18,62. Donc, les frais de livraison, je n'ai qu'à recopier. Je prends le 150, c'est ça? Et les frais d'emballage? 500. Si vous additionnez, si vous calculez le total qui apparaît, la colonne débit, doit être égal au total de la colonne crédit. Donc maintenant, je mets mes numéros de compte, donc je vous écoute. Achat de produits finis. C'est une charge, 601. TVA déductible sur ABS. 44 566. Frais de livraison, frais de port, frais de transport. Combien? 624. Et frais d'emballage? Combien? 602. 602, c'est mal. Alors, dette fournisseur, 401. Et escompte obtenu, 700. 65. Vous avez la comptabilisation de la facture chez le client.
Donc, est-ce que vous avez compris?